Bonjour à tous, c'est Tolo et bienvenue sur ce podcast où on parle de savoir ésotérique, occulte, religieux et tous ces autres thèmes qui nous permettent de dépasser la pensée cartésienne, la science moderne et nous permet d'approcher aussi le monde d'une manière plus spirituelle et comprendre un peu le pourquoi en 2 mots et le pourquoi en 1 mot. Donc le but est l'origine de l'humanité. Aujourd'hui, j'ai envie de continuer un peu la suite du précédent podcast où j'ai parlé du principe ou du dilemme luciférien pour embrayer sur son pendant satanique, le principe satanique. Donc, comme je le disais dans ma vidéo, dans mon podcast précédent, finalement, de mon point de vue en tout cas, et c'est toujours en discussion avec beaucoup de gens dans le milieu, on va dire, spirituel ou religieux, mais l'énergie luciférienne et l'énergie satanique sont 2 choses complètement distinctes. Et je vous invite à écouter donc le dernier épisode sur l'énergie luciférienne que j'ai faite juste avant celui-là. Mais je vais rappeler en quelques points pourquoi, selon moi, c'est pas la même chose. Et déjà aussi, qu'est-ce que c'est que l'énergie luciférienne. Donc comme je le disais dans cet épisode, l'énergie luciférienne est une énergie qui va apporter donc de la lumière, en tout cas une certaine lumière, qui est un type de lumière qui est pas la lumière qui vient des mondes supérieurs, mais qui est un type de lumière qui s'apparente au savoir, à la connaissance, au progrès, et qui va permettre à l'homme de s'élever et de se rapprocher à des niveaux de conscience beaucoup plus élevés, au point qu'il arrive à un moment où son objectif est de devenir son propre Dieu et se libérer de toutes les contraintes justement de Dieu et donc de ce monde de la nature et de ces mondes supérieurs auxquels il appartient et dont il est qu'une petite goutte au final. Et donc, c'est un principe qui est a priori séduisant parce qu'il apporte finalement de la connaissance et du progrès et de l'avancement, mais ce qui n'est pas dit, c'est que finalement, à un certain niveau, à un certain degré, on comprend que l'on se coupe de la divinité, de la création pour notre liberté personnelle, notre pouvoir personnel. Et donc c'est ça un peu tout le dilemme luciférien, c'est pour ça que c'est présenté aussi comme ça d'ailleurs dans la maçonnerie. Donc dans les premiers degrés, c'est très séduisant, et dans les degrés supérieurs, on comprend qu'il y a une inversion des valeurs à un certain niveau pour ceux qui le voient comme ça, alors que ça, je pense que c'est d'emblée ce qui est affiché par le mythe ou l'énergie luciférienne, donc la révolte de cet ange déchu par rapport au divin. Et donc, une fois ceci posé, maintenant j'ai envie donc de m'attaquer au principe satanique, donc de Satan, et on va aller chercher les origines donc de cette énergie-là dans une métaphore, encore une fois, une sorte de métaphore, mais c'est quelque chose qui est transmis à un certain niveau dans certaines sociétés traditionnelles ou certaines sociétés secrètes pour faire comprendre ce que c'est que l'énergie satanique. Et là, on va aller plutôt dans la formation de notre système solaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, nous connaissons la Terre comme elle est aujourd'hui, mais il y a eu, comme le dit très bien certains livres religieux, il y a eu des étapes dans la création de notre planète. Et en fait, de la même manière qu'aujourd'hui, on admet que la Lune peut influer à un certain niveau sur la nature, sur les marées, sur les animaux, même sur nous, on peut admettre que d'autres planètes puissent influer pareillement sur la Terre. Et c'est effectivement le principe de base de finalement l'astrologie. Et donc, il y a cette planète qui a influencé prioritairement, on va dire, la planète Terre dans sa formation. Et cette planète, la première planète qui a influencé, voire pour certains qui vont dire qui a attaqué la planète Terre de son énergie, c'est Saturne. Donc, la façon dont je raconte ça peut paraître un peu perché, mais c'est que de toute façon, là, je fais un podcast pour des personnes qui doivent être sensibles à l'énergie. C'est l'énergie qui compte de ce que je vais vous expliquer derrière. Et c'est pour ça qu'on utilise les métaphores. Et c'est pour ça que dans les enseignements anciens, on utilisait beaucoup les métaphores parce que on voulait pas figer les choses par les mots et par les
faits ou les objets ou les individus. C'est l'énergie qui compte. Donc, on a une planète qui va attaquer la Terre de son énergie. Et l'énergie saturnienne, il faut comprendre que c'est l'énergie de la limitation, c'est l'énergie de la destruction, mais aussi de la création, parce que elle va permettre à la Terre, qui était quelque chose de plus, on va dire, éthéré et beaucoup plus subtil, de descendre en vibration pour créer de la forme. L'énergie de Saturne va permettre à ce qui est subtil de devenir, entre guillemets, matière, pour qu'on puisse identifier les objets et qu'on puisse finalement à un certain niveau les nommer. Et c'est ça en fait l'énergie de Saturne, et on voit ce parallèle entre Saturne et Satan. C'est une énergie qui va, au niveau final finalement, séparer. Mais c'est une énergie aussi qui va donner la vie dans la matière, puisqu'elle va densifier ce qui est subtil pour le faire devenir matière et qu'on puisse le nommer, l'identifier comme un objet qui est séparé de tel autre objet. Donc ça, c'est l'énergie saturnienne qui a attaqué la Terre et qui a permis finalement la densification de ce monde éthéré, on va dire, ou subtil, encore même plus subtil. Et cette énergie finalement, ce principe saturnien ou finalement satanique, c'est quelque chose qui est toujours en action à un certain niveau. C'est comme la force de gravité. Quand on jette une pierre du 3e étage, on n'a pas besoin finalement de la jeter, elle tombe automatiquement si on la lâche. Et en fait, la gravité, on en est tous conscients parce qu'on le vit chaque jour, mais l'énergie, cette énergie qui permet de densifier la matière, densifier les énergies subtiles, c'est une énergie qui existe toujours. Et c'est ce qu'on pourrait appeler la force saturnienne ou la force, on va dire, satanique, parce que c'est celle qui nous fait chuter. Et donc, c'est un peu ce qu'on retrouve dans les textes religieux. En fait, on chute dans les vibrations plus denses et à un autre niveau. Donc, et là, il faut bien comprendre pourquoi je vous présente ça de cette manière-là. C'est comme l'énergie de Lucifer. Certains vont y voir quelque chose de positif, d'autres vont y voir quelque chose de négatif. Et donc, certains vont y voir tellement quelque chose de positif qu'ils vont le vénérer, et d'autres vont y voir quelque chose de négatif, donc qui vont le désigner comme le mal. Et donc ici, il faut bien comprendre que les personnes qui voient, de manière déjà neutre, il faut comprendre que c'est grâce à à cause de cette gravité vibrationnelle, presque, celle qui nous pousse vers la matière, que nous nous sommes incarnés dans des corps de chair et que nous avons des égos qui permettent de nous identifier l'un l'autre, ou que nous puissions voir des objets ou des règnes différents sur cette planète, le règne animal, le règne végétal, et que tout ne fait pas que, évidemment, un. Enfin, je dis évidemment, en tout cas dans le monde matériel. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que certains vont voir cette opportunité donc de cette individualisation comme la raison de leur existence est quelque chose de très positif et quelque chose à qui ils doivent dire merci, et ils vont voir cette vie terrestre et matérielle comme la finalité de leur, on va dire, existence. Et en fait, c'est tout ça le principe finalement satanique, c'est qu'il va défocaliser notre conscience de l'esprit vers la matière pour faire de la matière quelque chose d'épanouissant. Et en fait, parce que cette force-là nous pousse de toute façon dans les densités les plus fortes, qui aujourd'hui sont la matière, voire un peu plus, et qui va nous donner l'illusion finalement que notre chemin, notre réalisation se passe uniquement dans la matière. Donc, les forces sataniques sont quelque part des forces matérialistes et qui vont agiter l'illusion du matériel pour l'associer, nous faire croire que c'est associé à notre épanouissement, à notre but ultime. Alors qu'en fait, nous sommes des êtres spirituels et évidemment matériels, mais d'abord spirituels parce que notre vie dépasse ces incarnations-là. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que quand on comprend cette énergie qui nous tire notre conscience de l'esprit vers la matière
et qui nous montre une sorte de paradis terrestre et qu'on doit jouir de tout ça et se couper finalement de cette vision spirituelle, parce que c'est ça que ça veut dire, se défocaliser de l'esprit vers la matière, c'est qu'on va mettre notre conscience uniquement dans la matière. Et c'est tout l'intérêt du principe satanique finalement, parce que il va déspiritualiser la matière. Il va rendre ce qui est matériel coupé de toute logique de la nature ou coupé de l'esprit spirituel qui pourrait l'habiter. Et c'est pour ça qu'on a des élites à un certain niveau qui sont dans cette dynamique d'asservissement, et peu de gens comprennent pourquoi. C'est parce que ce qui les intéresse, c'est la matière et c'est nos corps, indépendamment de notre esprit et de notre parcours spirituel. C'est les corps, qu'on mette les corps à disposition. Et on le voit, en fait, intuitivement, on le ressent qu'il y a une dérive dans ce côté très matérialiste, et au niveau de l'argent, et au niveau de la sexualité, et au niveau de l'alimentation, et au niveau de tout, finalement, ce qui est naturel, mais qui devrait être et matériel et spirituel. On voit cette dérive qui est uniquement matérielle, où on coupe complètement la matière de tous les plans qui lui est supérieur. Et ça, en fait, aujourd'hui, faut bien comprendre que ça agit de pair à un certain niveau avec le principe luciférien, et je vais donner un exemple un peu plus précis pour qu'on comprenne comment ça agit de pair, et qu'on comprenne aussi pourquoi quelque part on fait cet amalgame entre principe luciférien et principe satanique. C'est que finalement c'est très différent, parce qu'il y en a une qui nous fait descendre dans la matière, qui nous fait presque involuer, et il y en a une qui nous fait évoluer, mais avec il y a une chose commune, c'est que elles sont en accord sur le fait qu'on doit se couper finalement des mondes spirituels, des mondes supérieurs, des mondes subtils, de Dieu, du divin, de la nature. Sur ça, elles sont d'accord. Et par exemple, pour donner un exemple de comment ça se manifeste, si on prend la médecine occidentale, qui est à un côté une sorte d'avancement, évidemment de progrès, parce qu'il y a beaucoup de choses que ça résout. En fait, dans la dynamique dans laquelle on va prendre cette médecine finalement occidentale, c'est qu'on va essayer de évidemment tout comprendre, et évidemment d'aller encore plus loin et d'aller contre la nature. On va essayer d'aller contre tout ce qui est de l'ordre naturel, et ça veut dire qu'on va traiter des problèmes qui sont peut-être psycho-émotionnels et qui retombent dans le physique. On va dire non, c'est un problème physique, c'est un problème de la matière, je m'en occupe, c'est matériel. Et donc, pour s'occuper de cette chose matérielle, on va développer des connaissances, et les connaissances vont nous donner l'illusion qu'on va s'élever, et au final, ce qui va se passer, c'est que on va approcher le corps de manière très séparatiste. On va dire on va guérir que le pied, indépendamment de l'impact que le pied peut avoir sur la hanche ou sur la mâchoire ou sur le regard. On va tout diviser. Et ça, c'est un peu le mix quelque part entre principe luciférien et principe satanique. C'est-à-dire qu'on monte en connaissance, on monte en niveau de progrès dans le but de s'émanciper des contraintes naturelles, et en même temps, dans la manière dont on le fait, on sépare tout. On sépare la volonté du pied, de guérison du pied, du reste du corps, comme si c'était complètement anormal que ce soit lié. On a des experts sur les pieds, sur les cancers de ce type, de ce truc-là, et on ne voit plus même le corps humain comme quelque chose d'entier et, on va dire, holistique. On voit simplement un corps humain comme et on nous sépare pareil de la même manière des règnes. On ne voit plus en nous le règne végétal et minéral. On voit non, nous sommes des humains. On est complètement déconnecté de tout le règne animal et végétal, et on en fait ce qu'on veut. Et c'est ça en fait. Et c'est vraiment ça, ce principe satanique mixé à ce principe luciférien. Donc pour moi, c'est vraiment deux choses, donc vous l'aurez compris, différentes, qui œuvrent à un certain niveau. Ils se retrouvent à un certain niveau pour séparer l'homme des mondes supérieurs. Le premier en donnant l'illusion qu'il va monter en conscience et qu'il va pouvoir défier finalement et devenir son propre Dieu, mais c'est aussi illusoire que de se dire qu'un jour on va remplacer la lumière du soleil par des millions d'ampoules,
parce que finalement, la lumière du soleil, elle donne la lumière, mais plus que ça. On sait pas ce qu'elle fait sur nos autres corps subtils. Et nous, on essaye de transformer la lumière du soleil avec des millions d'ampoules, et on va voir que le bénéfice matériel, à se dire, regarde, grâce à nous, il n'y a pas de nuit. Alors qu'on ne sait pas, ça se trouve, la nuit est très importante, et d'ailleurs, c'est très important. Et donc ça, c'est l'illusion luciférienne, et de l'autre côté, l'illusion satanique, de nous faire défocaliser notre regard de l'esprit vers la matière, pour que ne voir que de la jouissance matérielle dans notre réalité, et complètement oublier que nous sommes des êtres connectés à tous les mondes supérieurs. Donc voilà, c'était un podcast important pour moi de commencer avec ces deux principes-là, parce que ça en dit beaucoup sur ma perception et ma sensibilité par rapport à ce qui se passe dans le monde et ce que je décris un peu dans le niveau 5, donc la voie du changement. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à liker ou même à partager cette vidéo ou à compléter. Moi, je suis, comme je vous le dis, un disciple. J'apprends, j'ai des intuitions, mais je ne sais pas tout du tout. Ça se trouve, j'ai dit des choses de fausses dans cet audio. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.